Merci Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que nous allons passer. Nous bénissons ton nom, mon Dieu, pour ces instants que tu vas nous permettre de passer encore avec toi, Seigneur. Merci Jésus pour cette journée. Mon Dieu, merci, Père. Papa, merci, 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 merci. Oh mon Dieu, merci pour le temps, merci pour le temps, merci Jésus. Merci pour ceux-là qui sont en train de suivre sur Facebook, sur YouTube. Mon Dieu, merci, merci Père éternel pour ceux-là qui sont abonnés, ceux qui s'abonnent, ceux qui viennent pour la première fois. Je te dis merci. Je te dis merci, mon Dieu. Merci Père éternel, parce que tu as permis que nous puissions, Yahweh, diriger, conduire ces moments de prière en ligne. Je te dis infiniment merci. Ces moments-là où tu touches plusieurs nations, là où tu touches plusieurs vies, je te dis merci, mon Dieu. Je te dis merci. Infiniment merci. Alléluia, 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 alléluia. Chez Alia Malaba, Cross Otoyanaen. Imekalia Malabos Oto. Merci, mon Dieu, pour ceux qui sont déjà connectés, ceux-là qui partagent. Que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu bénisse ta journée. Sois béni, bien-aimé Joyce, soyez béni, soyez béni. Crescence, sois béni. J'espère que vous m'écoutez bien. Il y a un peu de pluie là, mais j'espère que vous m'écoutez. Soyez bénis, vous partagez, hein, les amis, vous partagez. Que tu sois sur Facebook ou sur YouTube, en replay. Tu partages, tu commentes comme tu vois Crescence commenter. Ouais, tous les jours on parle de Crescence, tous les jours on parle de Joyce. Commente aussi qu'on parle de ton nom. Que Dieu te bénisse, toi qui partages. Que Dieu te bénisse. Je prie que la bénédiction de Dieu soit maintenant manifestée dans ta journée. Je prie que le Seigneur te soit favorable. Je prie que Dieu te soit favorable. Que Dieu te soit favorable aujourd'hui. Que cette journée, le Seigneur manifeste sa faveur dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ouais, vous qui commentez là, vos noms restent, hein, même sur YouTube. Sur YouTube, tous les jours, moi même quand je réécoute la prière, je dis, mais les gens si. Maintenant, sur toutes mes vidéos, Crescence, Crescence, Crescence. Il faut commenter qu'on cite aussi ton nom. Qu'on cite ton nom. Sois béni, Crescence. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Shalom, shalom, bien-aimé Pascal. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous partagez, s'il vous plaît. Et nous prions. Vous savez, les pluies ont repris ici. Hein? Les pluies ont repris. Donc, avec l'instabilité technologique là de ces lieux, donc, prions Dieu seulement que Dieu nous fasse grâce. Si le direct s'arrête, on va réessayer de relancer, si Dieu le permet. Donc, partagez, priez, intercédons, que Dieu nous fasse grâce avec tous ces pluies, le matériel qui n'est pas assez puissant, le matériel national. Ah, Jésus, que Dieu aide ce coin du monde. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse, vous qui partagez. Soyez bénis, vous qui êtes sur YouTube. Vous êtes bénis. Il faut maintenant que je cite aussi YouTube parce que je vois la communauté de YouTube s'agrandir. Soyez bénis, soyez bénis. Vous qui nous suivez sur YouTube. Bien que ce n'est pas en direct sur YouTube encore. Mais soyez bénis. Soyez bénis. Ça serait en direct lorsque la communauté YouTube va s'agrandir. Voilà pourquoi tu dois t'abonner et partager sur YouTube. Très important. Pour que la communauté de YouTube aussi s'agrandisse. Et ça va s'agrandir par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis partout là où vous êtes dans le monde. Soyez bénis. Est-ce que tu as déjà partagé?
Je veux me rassurer que chacun de nous a partagé. J'ai déjà parlé pourquoi vous devez partager. Je ne vais pas revenir là-dessus. Quand tu partages, Dieu fait de toi une flamme de feu. La Bible dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Quand tu partages, pendant que tu partages, tu dis, Seigneur, fais de moi une flamme de feu. 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 Toi qui partages, quand tu partages, tu dis, Seigneur, fais de moi une flamme de feu. Bien-aimé Pascal, vous êtes une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Une flamme de feu. Aucun sorcier de ton village ne peut te toucher. Aucun sorcier de ton quartier ne peut te toucher. Aucun sorcier de la maison de ton père, de la maison je ne sais pas de qui que ce soit, ne peut te toucher. Tu es une flamme de feu. Shalom, toi qui nous rejoins. Shalom, bien-aimé Evelyne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Albert. Que Dieu vous bénisse, papa Albert. Bien-aimé Albert. Vous savez, en Afrique, il faut toujours mettre les papas devant parce que je ne sais pas qui est qui ici. Je ne voudrais pas appeler un papa frère. Bien sûr que nous sommes des frères, mais j'aime le respect. Donc même si tu as 10 ans, tu seras papa un jour. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier sur quelque chose de très important. Nous allons prier sur quelque chose de très important. La nuit d'hier, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur une réalité que je n'avais jamais vue auparavant. Alors la nuit d'avant-hier, pas cette nuit, la nuit d'avant-hier. Hier, on n'a pas eu prière en direct à cause justement de ces problèmes techniques là, qui ne dépendent pas de nous. Alors, la chose que le Seigneur m'a montré, je veux partager cela avec vous. Voilà pourquoi tu as intérêt de suivre cette prière. Tu as intérêt de ne pas faire, tu viens, tu commandes, tu pars. Non, 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 non. Tu risques de rater la meilleure partie. Shalom, bien-aimé Mélé, que Dieu vous bénisse. Et je précise aussi, toi qui es sur YouTube, c'est pas en direct, mais que Dieu te bénisse. Mets en commentaire prochainement, je vais me rassurer de citer ton nom. Même si tu es sur YouTube, si tu n'es pas sur Facebook, mentionne ton nom en commentaire. Prochainement, je vais prendre le soin de citer ton nom. Je lis vos commentaires. Tu as une question sur YouTube, mentionne cela, ne te sens pas lésé. C'est pas parce que c'est pas en direct que vous ne devez pas prier, interagir. Interagissez. Je prendrai la peine. Je prendrai la peine de lire chacun de vos commentaires, surtout que c'est pas encore nombreux. Même si vous êtes devenu 1 milliard, je vais demander à Dieu la force. Nous allons parler sur un sujet très capital que le Seigneur m'a montré. Mais il n'y a pas assez de partage. C'est pas sérieux les amis. Il n'y a pas de partage. 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 Je vois les gens connectés, mais c'est le travail peut-être d'une seule personne ou de 2 personnes qui ont à peine partagé. Me karaba anosos otos adaide. Imakazos ete kaladeyamala. Dieu ne permettra pas que tu deviennes la proie. Dieu ne permettra pas que tu deviennes la proie des sorciers. Dieu ne le permettra pas. Il dit c'est très important ce sujet. J'en parle depuis des jours. J'en parle depuis des jours d'une manière ou d'une autre. En l'occurrence de l'histoire d'Abraham. J'en parle depuis des jours. Dieu n'a pas permis qu'Abraham devienne la proie du travail occulte de son père. Vous savez, je vous dis la vérité. Ma mère a suivi le direct parce qu'elle suit aussi. Elle suit sur YouTube, je crois. Et elle a dit, quand tu dis sorcier, la Bible n'a pas parlé de sorcellerie à ce niveau. Emploie le terme par la Bible. Bien que j'avais expliqué, j'ai juste pour souligner cela. Terra, c'est vrai, la Bible n'a pas employé le terme sorcier. Mais je vous ai expliqué pourquoi j'ai appelé sorcier. Je vous ai expliqué cela, allez dans les vidéos précédentes. Mais je vais employer, n'est-ce pas, comme ma mère a dit, le terme. Vous savez, c'est elle qui m'a prêché. J'étais encore tout petit. C'est ma mère qui a commencé par me prêcher. Ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je lui ai même écrit une fois. Tout récemment, je lui ai écrit. Je t'ai dit merci pour le salut que tu m'as appris.
que tu m'as donné, le salut que tu m'as prêché, étant tout petit. Oh, elle m'a dit emploie le terme biblique. Et la Bible dit les dieux étrangers. Je vous avais expliqué cela, je ne veux pas revenir là-dessus. Les dieux étrangers. Mais une chose est sûre. Abraham n'est qu'un exemple. Mais la sorcellerie, c'est aussi un dieu étranger. C'est un dieu étranger. Parce que les sorciers n'adorent pas Elohim. Alors ils adorent un dieu étranger. Alors le Seigneur m'a montré quelque chose de très important. Une révélation capitale. Je dois partager cela avec toi. Je dois partager cette révélation avec toi. Suis cette prière du début jusqu'à la fin. Suis cette prière du début jusqu'à la fin. Shalom, maman Elodie, bien-aimée Elodie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne permettra pas que tu deviennes la proie de tes ennemis. Ah, c'est la première fois, oh là là. Souhaitons la bienvenue à maman Elodie, bien-aimée Elodie, la sœur Elodie. Est-ce qu'on peut la souhaiter la bienvenue? Je veux qu'on soit des personnes accueillantes ici. Des personnes qui accueillent bien. Elle dit c'est la toute première fois. Et vous êtes connecté depuis quel pays, s'il vous plaît? Depuis quelle ville, si ça ne vous dérange pas? Oh là là, nous sommes tellement heureux de vous avoir ici. Tellement, tellement, tellement. Elodie Réunionnaise. Je crois que c'est la Réunion. Parce que je vois Elodie Réunionnaise. Est-ce que vous pouvez souhaiter la bienvenue à cette nouvelle bien-aimée? Je ne vois pas des bienvenus, bienvenue, mais juste bienvenue. Nous sommes des enfants de Dieu ici, des enfants remplis d'amour. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père. Ah, depuis le Gabon. Bienvenue. Moi aussi, c'est la première fois. Oh là là, beaucoup de premières fois. Que Dieu vous bénisse. Milly depuis le Gabon. Elodie depuis la France. Oh Jésus, que Dieu bénisse la France. Que Dieu bénisse la France. Vous voyez, nous parlons votre langue. Hein? Nous parlons le français. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Germain. Que Dieu bénisse Crescence. Que Dieu bénisse Bot. Vous voyez, nous vous aimons. Même Milly aussi, vous êtes la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Ok. Elodie la Réunionnaise. Oh là là, j'aime beaucoup le nom du prophète. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors vous partagez aussi hein, à tous les Gabonais, vous partagez à toute la France. On veut avoir plus de Français ici. On veut avoir plus de Gabonais ici. On veut avoir plus de Camerounais ici par Crescence. On veut avoir plus. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur ne le permettra pas. Le Seigneur ne le permettra pas. Le Seigneur ne le permettra pas. Il ne le permettra pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu ne le permettra pas? Dieu ne permettra pas que tu puisses mourir d'une mort décidée par la sorcellerie. Dieu ne permettra pas que tu puisses succomber d'une maladie lancée. Il ne le permettra pas. Il ne le permettra pas. Tu dis après moi, Dieu ne le permettra pas. Je ne veux pas mourir de la mort décidée par la sorcellerie. Je ne veux pas mourir d'une maladie lancée mystiquement. Dieu ne le permettra pas. Dieu ne le permettra pas. Je ne veux pas subir le chômage parce que quelqu'un a eu à décréter des paroles contre ma vie. Dieu ne le permettra pas. Meka otes iatai. Imakazos oto. Terak, je reviens toujours sur cette histoire. Denis aussi, oh là là, beaucoup de premières fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à vous. Nous allons revenir sur tous les nouveaux venus là. On va d'abord partager la parole. Je suis vraiment très heureux. Restez connectés, vous les nouveaux venus. Sur YouTube comme sur Facebook, restez connectés. Et sur YouTube, mentionnez en commentaire, très important. Abonnez-vous sur YouTube pour ne plus rater des notifications des prières. Nous allons revenir sur les nouvelles personnes. Dieu ne le permettra pas. Non.
Il ne le permettra pas dans la vie d'Émilie. Non, 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 non. Je t'ai dit, toi, tu es le cas. Tu es la descendance d'Abraham. Dieu ne permet pas que tu succombes des affres des occultistes. Dieu ne permettra pas que tu succombes des affres des dieux étrangers. S'ils veulent prier les dieux étrangers, ça ne les regarde que eux. Mais pourquoi toi tu veux succomber de la décision de ceux qui visitent les marabouts? Pourquoi toi tu vas succomber de la maladie de ceux qui consultent les marabouts? Pourquoi c'est toi qui vas subir ce mauvais sort? Il ne le permettra pas. Il ne l'a pas permis pour Abraham. Il ne l'a pas permis pour Abraham. Ce n'est pas pour toi qui va permettre. Dieu ne le permettra pas. Et Kazus Atayade. Et Makazoteyama. Je n'ai pas encore vu tout le monde mettre Dieu ne le permettra pas. Dieu ne le permettra pas. Écoute ce que Dieu dit à Abraham. Je suis dans Genèse 12. Je suis dans Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, parce que je ne permets pas. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Revenons dans Genèse 11, pour voir un peu pourquoi il fallait qu'Abraham quitte. J'ai dit, je reviens tout sur cette histoire. Moi, je ne suis pas là pour vous bombarder des révélations. Hein. Non, non, non. Je suis là pour appliquer le peu que nous avons et voir nos vies changer. Je ne suis pas là pour vous bombarder des versets bibliques. Je peux parler un même verset biblique pendant une année. Ça ne me dérange pas. Si l'Esprit de Dieu me dit, parle sur ça, je vais parler sur ça. Genèse 11. Genèse 11. Que Dieu te bénisse, Elodie. Oh là là, que Dieu te bénisse. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, que toute bénédiction qui était réservée pour elle aujourd'hui se multiplie fois 30. Que toutes les bénédictions qui étaient réservées pour toi, même si Dieu avait prévu te donner 2 choses, je multiplie cela fois 30. Même si Dieu avait prévu te donner 10 choses, cela est multiplié par 30. Je le déclare en tant que son serviteur. Parce qu'il m'a aussi donné l'autorité de bénir. Il m'a donné la fonction de bénir. Ta bénédiction sera multipliée fois 30 et voire même plus au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Genèse 11. Genèse 11. À partir du verset 26. Térak, âgé de 70 ans. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut. Écoute très bien, j'aime cette partie. La Bible précise. Et Haran mourut en présence de Térak. Pour qu'on précise. Est-ce que Térak était la première personne devant laquelle une personne mourait dans toute la Bible? Pourquoi toi, Térak, on précise? Térak, est-ce que tu es clair dans tes voix? Térak, pourquoi l'Esprit de Dieu pointe ton nom? Térak, Térak, Térak. Je m'adresse au Térak de ta vie. Pourquoi on te pointe du doigt, Térak? Est-ce que tu es la première personne? Imaginez-vous une personne, vous êtes dans une pièce. Vous avez, je sais pas, moi je n'ai jamais assisté à cela. Mais il y a des personnes ici, vous avez assisté, mais vous avez écouté l'histoire, comme moi j'ai écouté l'histoire, que la personne a rendu l'âme devant nous. Vous n'êtes pas, tu n'es pas seul. Vous êtes peut-être à 3. Mais pourquoi on précise ton nom? Est-ce que tes voix sont claires, mon frère? Est-ce que tes voix sont claires, ma soeur, maman, grand-mère, grand-père? Pourquoi on précise que Haran mourut en présence de Térak? Et la Bible précise, au pays de sa naissance. Partagez, mettez le cœur. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Dieu précise qu'il est mort en présence de son père et au pays de sa naissance? Ce sont des informations que si Josué ne parlait pas, si c'était le pasteur Glody qui vous donnait seulement la révélation, vous n'allez pas croire. Vous allez dire que j'ajoute la parole. Mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu,
ne laisse pas sa parole inachevée. Je vous assure, lorsque Dieu me parlait sur cet enseignement, je ne connaissais pas le passage de Josué que nous allons lire tout à l'heure et que je vous ai déjà donné pour les anciens. Lorsque Dieu me parlait sur ça, je ne connaissais même pas. Je comprenais que non, Térak est responsable de cette mort. Je comprenais que Térak, il est derrière le malheur de sa famille. Je reconnais que Térak est responsable de tout ce qui arrive à ses enfants. Ses enfants qui meurent avant lui. Il enterre ses enfants. Son fils qui n'enfante pas. L'autre fils qui ne voit pas l'avenir. Son petit-fils qui ne voit pas le futur. Qui n'est pas ambitieux. L'autre n'avait pas de vision. L'autre veut dire voiler. L'autre veut dire voiler. L'autre ne voyait pas l'avenir. Il ne voyait pas les bonnes choses lui arriver. Il se trompait toujours dans ses décisions. Rappelez-vous l'histoire de Lot et Abraham. Lot a cru que non, là où ça brille, c'est de l'or. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la vision lointaine. À cause de quoi? La racine. La mauvaise racine. Je vais lire cela. Je vais lire cela. Je vais lire. Je suis dans Josué. Josué 24. Même si tu as déjà écouté cet enseignement avec moi, mais tu remarques très bien que chaque jour, il y a une nouvelle chose ajoutée. Josué 24. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent. Que Dieu vous bénisse réellement. Que Dieu vous bénisse. Je prie, Seigneur, multiplie les bénédictions de ceux-là qui sont en train de partager. De ceux-là qui sont en train d'inviter des amis. Que leurs bénédictions soient multipliées au centuple au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Parce qu'il nous aide à propulser, à propager l'évangile. Josué 24. Josué 24, verset 2. Pour vous expliquer pourquoi la Bible précise que Térak, Aram mourut en présence de son père. Pourquoi on précise? Est-ce qu'il était la seule personne dans la pièce? Je ne sais pas, la Bible n'a pas précisé. Mais est-ce que, moi, ma question c'est quoi? C'est même pas de savoir s'il était la seule personne dans la pièce. Ma question c'est quoi? De Genèse à Apocalypse. Est-ce que Térak était la seule personne à assister à la mort d'une personne? Je ne sais pas. Je me pose la question. Lorsque Lazare mourait, est-ce que Marie et Marthe n'étaient pas là? Parce que Lazare aussi était mort. Il y a plusieurs histoires. Mais pourquoi on n'a pas pointé le nom de Marie et de Marthe? Térak. Je m'adresse au Térak de ta vie. Les gens qui pensent qu'ils font des choses en secret. L'occultisme, ça veut dire que tu fais des choses en cachette. Les mauvaises choses en cachette. Les dieux étrangers. Je vous ai donné l'explication. Pour ceux qui veulent plus d'explications. Quand la Bible parle des dieux étrangers. Lorsque vous partez, vous entendez que vos oncles, vos parents, ils partent dans les forêts sacrées. Vous croyez que c'est bien. Forêt sacrée, que personne n'entre. Les amis, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Après Jésus, j'ai dit après Jésus, ici sur terre, il n'y a plus rien de caché. La Bible dit que le voile fut déchiré pour qu'on accède nous-mêmes au lieu très saint. Il n'y a rien qui puisse être caché. Non. Quand c'est caché, c'est louche. Térak, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais avec tes dieux étrangers? Je pose la question au Térak. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Les Térak de ta vie, les gens qui croyaient faire des choses contre toi en cachette, Dieu les expose aujourd'hui. Leurs œuvres sont exposées. Leur macabre, leur mauvais sort, leur mauvais projet, exposés au nom de Jésus-Christ. Même s'ils ont fait ça dans les forêts sacrées, ils appellent ça forêt sacrée. Le Seigneur va commencer à exposer un à un. Je veux même pas dire ce que je voulais dire. Parce que Dieu est avec moi. Je suis en train de dire des choses dangereuses. Je dis des choses dangereuses. Voilà pourquoi toi qui pries pour ce moment, continue à prier pour ça. Quelle forêt sacrée que vous parlez? Quand c'est secret, quand c'est caché, c'est louche. Tu ne peux pas faire des réunions secrètes au nom des autres personnes. Non, 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 non. Tu n'amènes pas les noms des gens chez les marabouts.
Tu n'amènes pas le nom des gens chez les féticheurs. Pourquoi tu fais ça en secret? Pourquoi tu ne dis pas à la personne, j'ai amené ton nom pour telle et telle chose? Pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi? Pourquoi vous faites la sorcellerie quand les autres dorment? Mais votre sorcellerie là, vos plans là, sont démasqués au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit, restez connectés. Je crois par la grâce de Dieu, je vais vous faire part de la vision que j'ai eue avant-hier concernant la sorcellerie. Et ça va t'aider. Qu'est-ce que vous cachez? Térac. Écoute alors ce que Josué dit. Josué 24. Que Dieu bénisse tous ceux qui mettent des cœurs là. C'est très important. Mettez les cœurs et mettez les j'aime. Que Dieu vous bénisse. Josué 24, verset 2. Il dit, Josué dit à tout le peuple. Comprenez? Il dit, il n'y a rien de caché. Je n'ai pas de message caché. Même les choses qui étaient difficiles à comprendre, Jésus livrait cela en public. Et ceux qui voulaient l'explication, le suivaient maintenant à l'intimité pour l'explication. Allez-y lire comment Jésus enseignait. Il ne cachait rien. Il ne cachait rien. Malgré que les gens ne comprenaient pas. Parce qu'il n'y a rien à cacher. On ne détruit pas vos vies. On ne détruit pas vos vies. On n'arrête pas vos chances. Je vais cacher quoi? Mais lorsque tu te réveilles la nuit avec le nom d'une personne, tu es Térac. Lorsque tu te réveilles la nuit avec le nom des enfants de Tru, tu es Térac. Tu caches quoi? Tu caches quoi? C'est la question que je te pose. Tu caches quoi? Qu'est-ce que tu caches? Shalom, mon bien-aimé, Mayon. Que Dieu vous bénisse. Mona. Que Dieu vous bénisse. Vos plans sont démasqués au nom de Jésus. Josué dit à tout le peuple, comme un message, c'est dit à tout le peuple. Ce n'est pas un message restreint, ce n'est pas une formation. By the way, en passant, rassure-toi de te préenregistrer, de te préinscrire sur la formation que nous allons faire. Le titre c'est Les cours du roi. Nous allons parler sur le leadership, nous allons parler sur certaines choses qui sont tellement importantes, certaines choses qui nous influencent et comment aussi influencer, n'est-ce pas, à notre niveau. C'est très important. Moi qui vous parle là, je suis une personne, si je vous envoie sur mon compte personnel Facebook, vous allez voir qu'il y a même à peine 5 réactions, je dis souvent à peine 10, Pour dire quoi? Je ne suis pas peut-être trop populaire. Mais comment je parviens à toucher les 5 continents de là où je suis? Vous avez vu la France, vous avez vu, et vous pouvez voir, il y a plus de 5000 abonnés déjà. Alors que dans la vraie vie, si on peut dire dans la vraie vie, dans la vie courante, j'ai pas des amis qui... Non, c'est pas mes amis qui ont fait que je sois là où je suis là. Donc nous allons parler sur des choses pareilles. Et si moi, qui ne suis pas populaire, je vous dis tout le temps ici là, pour les anciens, je suis un prédicateur du marché. Ça ne veut pas dire que je prêche pas l'église. Non, non. Si vous êtes à Brazzaville, d'ailleurs je vous invite à la garnison des prophètes. Demain vendredi, nous aurons un service de prière intense. Si vous avez des proches à Brazzaville, venez, nous allons prier en présentiel. Bien que je ne partage jamais les présentiels ici. Parce que c'est notre vocation. Moi je suis un prédicateur du marché. Comme un prédicateur du marché maintenant peut atteindre la France, peut atteindre les États-Unis, peut atteindre le Gabon, peut atteindre... Nous allons partager sur tout ça. Et si moi qui ne suis pas populaire, je ne suis pas populaire. Et je ne cherche pas la popularité, je cherche que mon message passe, c'est tout. C'est tout. Alors nous allons vous enseigner, nous allons vous former. Comment vous, il y a des gens qui sont populaires, je vous vois sur Facebook, vous avez des 500 personnes qui aiment vos photos. Ça c'est un atout. Ça, c'est un atout. Même pour ton business, peut-être tu ignores cela. Ça, c'est un atout. Même pour, je ne sais pas, ton organisation, peu importe ce que tu fais. Même pour ta petite marchandise. Nous allons vous former sur comment influencer effectivement. Préinscrivez-vous. Je profite juste. Je vais revenir sur le message. Préinscrivez-vous sur pasteurglody@gmail.com. Préinscrivez-vous. Et je crois que les 25 personnes à se préinscrire aujourd'hui auront droit à un livre que je vais vous offrir gratuitement. Un livre sur la prière, bien sûr, parce que vous êtes là pour la prière. Donc, je vais vous aider. Un livre pour la prière.
Le livre va t'aider à maximiser, n'est-ce pas, tout ton potentiel pour manifester la victoire par la prière. Que Dieu vous bénisse. Revenons à nos moutons. Josué dit à tout le peuple. Josué dit à tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères. Écoute, il dit bien vos pères au pluriel. Virgule. Térak. Aïe, aïe, aïe. Térak, c'était un mauvais exemple. Je ne souhaite pas être à la place de Térak. Quel mauvais exemple. Quel mauvais exemple, Térak. Il dit, vos pères au pluriel. Souvent, lorsqu'on parle d'autres choses, tu vois, on dit vos pères, Abraham, Isaac, Jacob. Mais Térak, on dit vos pères, virgule, Térak, seul. Père d'Abraham et père de Nachor, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve. Et il servait d'autres dieux. C'est ça le problème avec Térak. Térak sert d'autres dieux. Et il servait d'autres dieux. Il servait d'autres dieux. Lorsque je parle de la sorcellerie, aucun sorcier ne sert notre Dieu. Aucun sorcier ne sert le Dieu que nous invoquons. Parce que je vous ai dit, le Dieu que nous invoquons, il ne fait rien en cachette. C'est vrai, il cache les choses pour que nous, on puisse les révéler. Dieu a fait il s'est donné lui-même le travail de cacher les cadeaux. Pour que Glody, pour que Elodie, pour que Faniela puissent découvrir ce que Dieu a caché. Mais ce n'est pas à nous de cacher. Lorsqu'un homme commence à cacher quelque chose, ça veut dire que l'homme a de mauvaises intentions. Lorsque l'homme commence à cacher quelque chose, ça veut dire qu'il a de mauvaises intentions. Il a de mauvaises intentions. L'homme ne cache pas des choses. L'homme doit révéler les choses cachées. Alors, quelle est la vision que le Seigneur m'a montrée la nuit dernière, hein? Quelle est la vision que je n'avais jamais cru auparavant? Je n'avais jamais su, autant pour moi. Vous savez, lorsqu'on parle des sorciers, très souvent, on a toujours l'impression que c'est un groupe de gens. Ça va être peut-être bref, je vais essayer. Je vais essayer vraiment de partager de cela. Mais rassure-toi de partager cela, c'est très important. Je veux partager quelque chose, je ne sais pas si une personne a déjà vu ça, si une personne a déjà partagé, mais moi, je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu. Le Seigneur est en train de démasquer comment la sorcellerie travaille. D'ailleurs, je ne suis même pas là pour la profondeur sur la sorcellerie. Hein. Je suis loin de ça. Mais c'est Dieu qui m'a ouvert les yeux pour voir une réalité de la sorcellerie. Une réalité. Et qui m'a aidé? Parfois, tu attaques un sorcier et tu l'as attaqué et tu l'as vaincu. Tu penses que ça va. Mais le Seigneur m'a montré dans la vision que les sorciers travaillent en relais. Le Seigneur m'a montré que les sorciers travaillent en relais. Parfois, tu termines avec le démon, le sorcier, je ne sais pas, qui bloque tes finances, mais il passe le relais à un sorcier qui va s'occuper de ta santé. Il travaille en relais, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Et il m'a montré que ce sont les sorciers se spécialisent à chaque aspect de notre vie. À chaque aspect de ta vie, il y a un sorcier approprié. Très souvent, nous croyons que c'est un seul sorcier qui gère tout. Non, 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 non. Ils nous mentent, parfois même dans leur témoignage. Voilà pourquoi ne vous fiez pas au témoignage de sorciers, ce sont des menteurs. Ah oui, leur père, c'est le diable, c'est le père du mensonge. Ils croient que non, c'est moi qui ai tué ceci, c'est moi qui ai tué tes affaires, c'est moi. Non, 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 non. Il t'embrouille l'esprit. Lorsqu'il te fait croire que c'est moi, il te fait croire que c'est moi qui ai tué ton premier fils, c'est moi qui ai tué tes affaires, c'est déjà un mensonge. En d'autres termes, il est en train de dire, comme j'ai tué ton premier fils là, je vais donner le relais maintenant pour ton mariage. Je vais donner le relais à un autre sorcier qui va s'occuper de ton mariage. Alors j'étais sur une rue. J'étais dans la vie courante. Donc dans la vision, le Seigneur a permis que je sois dans la vie courante. Je ne sais pas, comme si je sortais d'une conférence, quelque chose. La vie courante. Et le Seigneur m'a montré que les gens qui m'accompagnaient même, tous n'étaient pas normaux. Tous n'étaient pas des personnes claires.
Il y a des personnes que vous croyez, ce sont des personnes normales, mais ce sont des gens qui contrôlent vos destinées. Il y a des gens au travail, à l'église, à la maison, au quartier. Tu crois que c'est une simple personne, mais c'est une personne qui contrôle ta vie. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Tu ne peux même pas imaginer. Mais je viens prier au nom de Jésus-Christ. Toute personne avec mauvaise intention de contrôler ton avenir, de contrôler ta vie, que cette personne maintenant reçoive une charge de feu au nom de Jésus. Ces personnes qui se masquent en amis, ces personnes qui se masquent en membres de famille, mais qui ont pour intention de toucher à ta vie par la sorcellerie. Une sorcellerie sournoise. Que le feu maintenant commence à les embraser. Que le feu maintenant embrase le projet. Ils sont démasqués au nom de Jésus. Ils sont démasqués. Laisse-moi t'expliquer encore. Laisse-moi t'expliquer la vision. Et pendant que nous étions dans la vie courante, alors le Seigneur m'a mis maintenant sur une ruelle. C'est comme si j'étais dans un bus. Une ruelle. Et là, déjà dans le bus, je trouve encore d'autres catégories de personnes mystiques. Je me demandais, mais comment je suis suivi par des personnes mystiques comme ça? Et tout autour de la route, j'ai vu que non, c'est moi qui m'ai déplacé. C'est moi qui s'est déplacé. Moi, je me déplaçais, mais les sorciers ne se déplaçaient pas. Voilà pourquoi le Seigneur m'a donné à comprendre que la sorcellerie travaille en relais. Ils étaient là sur place. Tu crois que, pendant que toi tu te déplaces, tu crois que tu as terminé avec le sorcier qui bloque ton mariage. Mais il a déjà passé le relais. Un sorcier qui va bloquer ton travail. Il ne se déplace pas. Il ne se déplace pas. Il est sur place. Et je voyais toute une chaîne de sorciers qui sont là. Il y a des sorciers même qui t'attendent. Ils savent que tu vas arriver aux États-Unis. Ils t'attendent déjà là-bas. Et on va juste donner le relais. Ah, que tu as le visa, il y a maintenant un sorcier. Voilà pourquoi vous voyez. Moi, je connais une personne. Je connais un témoignage. Un diacre. Une personne qui servait Dieu. Je préfère dire comme ça pour éviter de cacher, pour cacher l'identité de la personne. Une personne qui servait Dieu avec ferveur. Il servait Dieu. Une fois voyagé dans le pays des personnes soi-disant modernes. Je les cite le nom des personnes. Oh, Facebook, parce que Facebook, vous aimez toujours me sanctionner ici, là. Vous n'aimez pas quand je dis la vérité. Quand je dis la vérité, on me sanctionne. Voilà pourquoi mettez le cœur. On m'envoie des avertissements. Je n'ai pas cité le nom d'un pays. Je n'ai pas cité une race ici, là. Et ça m'a dit, le monsieur servait Dieu quelque part. Quand il voyage pour aller quelque part, soi-disant moderne, quelques années plus tard, il revient, il devient efféminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il devient efféminé. Je n'ai rien contre les efféminés. Je n'ai rien contre les efféminés. S'il vous plaît, Facebook, permettez-moi. Même toi qui vas me dire, pasteur, comment tu dis que tu n'as rien contre les efféminés? Je ne suis pas leur créateur. Tout ce que je sais, comment une personne qui est partie droit, qui est partie normale, peut-être s'il était né comme ça, on allait dire oui, il est comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit, je n'ai rien contre les efféminés. S'il vous plaît, ne me sanctionnez pas, je vous en prie. Mettez le cœur pour qu'on ne me sanctionne pas. Je n'ai rien contre les efféminés. Ce n'est pas moi qui les ai accouchés, ce n'est pas moi qui les ai créés. Mais tout ce que je sais, il y a un homme qui était, excusez-moi, on le voyait normal, il était normal, parce que des fois, on dit les efféminés, ils sont normaux. Voilà, ils sont normaux quand ils sont nés comme ça, oui. Mais pas que tu étais comme je suis là, après, 2 ans après, imaginez-vous. Imaginez-vous, vous qui me suivez là, vous qui suivez le direct. 2 ans après, vous me voyez en train de faire les choses bizarres là. Est-ce que vous serez content? Quelque chose s'est passé? Ce sont les démons des relais. Ce sont les sorciers des relais. Tu as combattu pour ton visa depuis des années. Tu as combattu pour voyager depuis des années. Pap! Tu as vaincu le démon du voyage. Tu as vaincu le démon du surplace. Il a donné le relais. Il a donné le relais. Un autre démon qui t'attend là devant. Et après, lorsque la personne revient, vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à notre tonton? Qu'est-ce qui s'est passé à notre papa? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un démon. Les démons, écoutez, les démons ne meurent pas. Arrêtez de dire dans vos prières, vous avez tué un démon. Les démons ne meurent pas. C'est pas toi qui as créé les démons. Tu vas les tuer comment? Les démons sont chassés. La Bible dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Dans Marc 16. Écoutez, ça fait même partie des miracles. Hein?
Il y a des gens que parfois ils prient, ils tuent les démons. Ou tuer les démons, c'est toi qui l'as créé. Hmm? Voilà pourquoi même lorsque tu tues ton propre enfant que tu as créé, on te poursuit. Parce que c'est un meurtre. Quand je dis même tu as créé, que tu as couché, tu n'as pas créé, tu as couché, tu as juste fait sortir. On te poursuit. Parce que ce n'est pas toi qui l'as créé. Donc tu ne peux pas tuer un démon. Les démons ne meurent pas. Donc lorsque tu chasses le démon qui a bloqué ton voyage, l'Esprit de Dieu m'a donné la révélation. Ça ne suffit pas. Toi tu avances. Tu vois, tu vas dire, oui, j'ai vaincu le démon, le démon de l'impudicité, j'ai vaincu le démon de l'impudicité. Alors, il y a un démon du divorce qui t'attend devant. Il y a un sorcier chargé pour ton divorce qui t'attend devant. Il y a un sorcier chargé de ton divorce qui t'attend devant. Il a donné le relais. Il a dit, ah, il m'a chassé, s'est marié à cause de leur forte prière de tous les jours avec ce pasteur-là. Ce pasteur qui ne veut pas cacher les choses. Je ne cache pas les choses. Les choses que Dieu me montre, je vais les dire. À cause de ce pasteur-là qui ne veut pas bercer les gens. Je ne berce pas les gens. Raison pour laquelle je suis même à l'aise, n'est-ce pas, d'être sur mon propre compte. Bien sûr que c'est à l'heure actuelle, c'est Facebook qui est le grand patron de la plateforme. Mais bon, merci grand frère Facebook. Quand tu me permets quand même de dire un peu de vérité. Même comme avant vous me sanctionnez. Mais j'essaie quand même. Sans blesser les uns et les autres. Mais j'essaie de dire la vérité comme je peux. Lorsque nous arrivons à vaincre un démon, avec un sorcier, il donne le relais. Puisqu'il n'est pas mort, il passe simplement le relais. Tu t'es déjà marié, on ne va plus jamais t'appeler. Écoutez, lorsqu'on regardez, pour vous qui faites les choses un peu administratives là, vous allez voir statut social. C'est statut social, n'est-ce pas? Je crois que c'est statut social. L'homme est célibataire. Une fois qu'on t'a déjà enlevé célibataire, regardez, pour vous qui faites souvent les choses administratives, une fois que tu n'as plus jamais été célibataire, on ne va plus parler des célibataires. On va soit parler, soit marié, soit séparé, soit divorcé. Tu ne rentres plus jamais célibataire. Les gens qui font des formulaires, vous savez qu'est-ce que je dis, c'est vrai. Donc pour dire quoi? Le démon du célibat est déjà parti. On ne va plus jamais t'appeler célibataire. Mais il donne le relais maintenant au démon du divorce. Il donne le relais au démon de la séparation. Shalom, mon bien-aimé Pascal. Il donne le relais. Il passe le relais. Et c'est ça que, vous voyez, pourquoi je suis tout le temps combattu. Ah, je bénis le Seigneur pour cette vision. Je le connais. Avant, je croyais. Avant, nous croyons, lorsqu'on prie, on envoie le feu sur un camp de sorciers, sur les groupements. Certains, c'est vrai, ils ont aussi des groupements. Mais leur force, ce n'est pas dans leur groupement. Leur force, c'est dans le relais. Leur force, c'est dans le relais. Et maintenant, nous, l'avantage que Dieu nous donne avec cette révélation, c'est quoi? Nous commençons à les précéder dans leur relais. C'est comme ça que je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ. Tout démon, tout sorcier qui avait donné le relais pour que ta vie soit détruite dans le futur. Je viens par la puissance du feu. Je viens par la puissance du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit, aller jusqu'à ton futur et commencer à détruire ce démon du relais. Au nom de Jésus-Christ. Ce démon de relais est détruit. Ce démon de relais est détruit. Au nom de Jésus. Ce démon de relais est détruit. Au nom de Jésus. Ce démon de relais est détruit. Au nom puissant de Jésus. Que le feu consume ses œuvres. Que le feu consume ses œuvres. Ces démons qui t'attendent devant. Qu'ils soient consumés par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Non, 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 non. Tu ne quittes pas le célibat pour aller divorcer. Tu ne quittes pas le célibat pour aller vivre le célibat dans le mariage. Non. Que tout démon de relais dans ta vie, que tout démon de relais dans ta vie soit mal à l'aise maintenant et chassé au nom de Jésus. Chassé au nom de Jésus. Tu n'obtiens pas le travail pour stagner. Voilà pourquoi il y a le mot promotion. Le mot promotion, c'est pour les travailleurs. Tu ne peux pas avoir un boulot et faire des années et des années. C'est un démon qui a donné le relais pour que ta promotion ne soit jamais présente. Mais je viens prier au nom de Jésus. Tout démon qui avait donné le relais à la stagnation, tout démon de chômage qui a donné le relais à la stagnation, qu'il soit maintenant consumé par le feu.
qu'il soit maintenant consumé par le feu. Qu'il soit maintenant consumé par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Tout démon de relais. On ne va plus jamais t'appeler sous-éduqué parce que tu as ton diplôme. Mais le démon, tu as vaincu le démon de non-diplôme dans ta famille. Il a donné le relais au chômage. Vous comprenez comment le diable fait? Il donne le relais au chômage. Il dit, ils sont sur place, ils t'attendent. Ils passent juste le relais. Ils passent juste le bâton. Il dit non, il m'a vaincu ici. Il nous a vaincu ici. Mon frère chômage, attends-le devant. Voilà pourquoi, malgré tes diplômes, le travail ne vient pas. Tout démon de relais, tout démon de relais responsable de ton chômage, lâche prise au nom de Jésus-Christ. Lâche prise au nom de Jésus-Christ. Lâche prise au nom puissant de Jésus. Tout démon de relais, il lâche prise. 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 Il lâche. Au nom de Jésus-Christ. Dieu ne te donne pas le diplôme pour chômer avec ce diplôme. Dieu ne te donne pas le diplôme pour chômer avec. Non. Tout démon de relais, responsable de ton chômage, lâche prise maintenant. Lâche prise maintenant. Lâche prise maintenant. Lâche prise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Parfois tu témoignes, pasteur. La grosseur, quelqu'un a témoigné, pasteur, pendant que tu priais, la grosseur, il y avait quelque chose, elle sentait une grosseur sur une partie de son corps. Et il y avait quelque chose qui gonflait, une grosseur. Pendant que tu priais, au fur et à mesure tu priais, jusqu'à ce que la grosseur a diminué. Mais ce démon-là, parce qu'elle est partie à l'hôpital pour faire l'examen, parce que je vous envoie toujours faire les examens. Je vous ai dit, la foi, c'est pas la folie. N'allez pas me confondre avec ces pasteurs, je sais pas, je ne veux pas dire pasteurs bizarres, mais aussi des faux pasteurs. Il y a aussi des faux prophètes. La Bible parle des faux prophètes. Et le vrai va vous dire, allez aussi à l'hôpital. Elle allait faire l'examen à l'hôpital. Le médecin n'a rien trouvé. Mais il y a une grosseur. Mais heureusement par la prière, la grosseur a commencé à diminuer. Et je viens prier au nom de Jésus-Christ. Tout démon de relais qui avait l'intention d'utiliser cette grosseur pour apporter la complication dans ta santé. Ce démon lâche prise au nom de Jésus-Christ. Ce démon lâche prise au nom de Jésus. Le médecin n'a rien trouvé. Et cela va rester ainsi. Le démon là ne va pas tourmenter ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Cette grosseur va disparaître totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Le médecin n'a rien trouvé. Le médecin n'a rien trouvé. Le médecin n'a rien trouvé, mais pas la prière. La grosseur a commencé à diminuer. Et ça va disparaître. Aucun démon de relais ne va utiliser cette grosseur au nom de Jésus-Christ. Aucun démon de relais. Aucun démon de relais. Aucun sorcier de relais. Les démons de relais. Alors ma mère a dit que je ne dise pas que Térak était sorcier parce que la Bible n'a pas précisé. Mais la Bible dit que Térak servait les dieux étrangers. Écoute, je ne vais pas dire que Térak était sorcier pour la bonne compréhension de tout le monde. Mais Térak, les dieux étrangers ont apporté les démons de relais. Haran était mort. Le relais c'était quoi? Que Abraham n'accomplisse pas sa destinée. Haran était mort. Le relais c'était quoi? Que l'autre, sa vie ne soit sens dessus-dessous. Un démon de relais. Un démon de relais. Un démon de relais. Et même lorsque Abraham est sorti de là, ok, tu as réussi à sortir de la maison de ton père. Le démon de relais, c'était quoi? Le démon de relais, c'était quoi? Que Abraham lègue son héritage à la mauvaise personne. Tout ça, ce sont les esprits. Ce sont les esprits. Il dit, la Bible n'écrit pas les choses au hasard. L'héritage réel d'Abraham était destiné à Isaac. C'est ce que la Bible dit. Ismaël aussi a reçu l'héritage, mais ce n'était pas lui l'héritier principal. Ismaël n'était pas l'héritier principal. Ismaël n'était pas l'héritier. D'ailleurs, même Ismaël est enfant d'Abraham, mais pas de la femme d'Abraham. De la servante de la femme d'Abraham. Et logiquement même, vous comprenez que non? Vous comprenez que non? C'est un enfant hors foyer. Et je précise qu'enfant hors foyer ne veut pas dire demi-enfant. C'est toujours enfant. Hein? Enfant au foyer, c'est toujours enfant. Lorsqu'on parle de légitime, on parle de la loi. Abraham est marié à Sarah. Là, je parle de la logique. Hein. Même les gens qui font le droit ne vont pas me contredire. Abraham est marié à Sarah. Abraham n'est pas marié à Agar. Mais comment Abraham va
va prendre Ismaël comme son fils légitime. C'est ce qu'on appelle légitime. Hein? Légitime, c'est-à-dire par rapport au mariage, pas légitime par rapport à enfant. Comprenez-moi très bien. Tout enfant est légitime parce que c'est ton enfant. Mais quand je dis légitime, c'est par rapport à son foyer. À son foyer. Et même dans la loi, heureusement pour Sarah, c'est Sarah qui avait envoyé Agar. Parce que même dans la loi, si Sarah n'avait pas envoyé Agar, Sarah pouvait porter plainte à Abraham. Les gens qui connaissent la loi, c'est pas la Bible, c'est la loi même. C'est normal. Donc Isaac, c'était le fils héritier du mariage. Prenons ça comme ça. Le fils héritier du mariage entre Abraham et Sarah. Shalom bien-aimé Janice, que Dieu vous bénisse, maman Janice. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Lille Rodrigue. Que Dieu bénisse Lille Rodrigue. Et c'est comme ça, vous voyez. Malgré que Abraham a vaincu cette influence des dieux étrangers qui empêchait à la famille de voyager. Parce que la Bible précise que Haran est mort dans son pays de naissance. Ça veut dire qu'il avait la possibilité de voyager. Il y a un sous-entendu dans ça. Et Dieu dit à Abraham, sors de ton pays. Sors de la maison de ton père. Sors de ta patrie. Mais, il est sorti de là. Il a vaincu un démon. Le démon qui avait empêché son frère de voyager. Mais, il n'a pas vaincu le démon, n'est-ce pas, du problème de son foyer. Par rapport à l'héritage, par rapport à sa femme et tout ça. Il y avait des petits problèmes certainement. Jusqu'à ce que Sarah envoie son mari d'aller avec sa servante. Ça veut dire qu'il y avait des petites choses en bas là qui ne tenaient pas. Vous savez, lorsque vous voulez quelque chose, surtout lorsque vous êtes marié avec votre épouse et qu'il n'y a pas d'enfant pendant des années, vous savez comment l'atmosphère est dans la maison. Vous le connaissez très bien. Même les films vous les montrent. Donc il y avait cette atmosphère. Ils ont vaincu le démon du voyage. Il a passé le relais. Maintenant ton foyer. Ils t'attendent sur place. C'est toi qui te déplaces. C'est toi qui tu pars à l'école. C'est toi qui te maries. Ils sont là sur place. Ils passent juste le relais. Mais ce matin, c'est leur fin. Ils sont démasqués. Sois béni, Darren. Ils sont démasqués ce matin. Ils sont démasqués. Ceux qui t'attendaient devant. Les démons qui t'attendaient devant, ils sont démasqués aujourd'hui. Et quand je parle comme ça, toi qui as un niveau, toi qui as ton diplôme, tu sais déjà que non, je dois déjà combattre. Je dois déjà attaquer le démon du sous-emploiement. Je dois déjà attaquer le démon qui cause le chômage. Je dois l'attaquer. Parce que le démon que j'ai vaincu ne va pas se laisser vaincre. Ils sont dans un royaume. Les démons sont tous dans un royaume. Ils ne vont pas se laisser vaincre. Quand tu vaincs un démon, il passe le relais. Parce que tout royaume veut défendre sa force. Ils veulent aussi défendre qu'ils sont puissants dans leur destruction. Jésus dit le voleur ne vient que pour faire quoi? Pour égorger, tuer et détruire. Leur souci c'est de détruire. La sorcellerie, c'est l'industrie qui est chargée à la destruction des vies. Donc lorsqu'un sorcier se rencontre avec toi, lorsqu'il te voit, tout ce qui l'intéresse c'est détruire ta vie. Et les sorciers existent. Les sorciers existent. Et ils sont responsables de la grande majeure partie des problèmes. Parce que leur but, leur entreprise, leur industrie marche par la destruction des vies. Mais grâce soit rendue à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui se disent modernes et tout ça. Gloire à Dieu. Mais tu es moderne et ta vie ne marche pas. Écoutez, je fais l'effort de rester sur la parole de Dieu. C'est Jésus qui a dit cela. Le voleur ne vient que pour égorger. Je suis dans Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Il vient que pour voler, égorger, voler. C'est ça son travail. Qu'est-ce que lui, second dit même exactement, hein? Bien sûr, avec toutes les versions qu'on lit là.
J'aime l'emplacement de Louis II. Le voleur ne vient que pour dérober. Il vole ton étoile. Il vole ta santé. Pour dérober, égorger et détruire. Tant qu'il ne te détruit pas, il n'est pas à l'aise. Voilà pourquoi ne simplifie pas cette douleur. Je connais des personnes très importantes. Je ne vais pas juste citer le nom pour leur famille aussi. Je dis des proches et des personnes très importantes dans la société. À des postes très importantes. À cause juste d'avoir trébuché sur des escaliers. Une petite douleur. Aujourd'hui, on l'a enterré à cause de cette douleur. La douleur s'est amplifiée. Aujourd'hui, tant que tu n'es pas détruit, tant que ta destinée n'est pas détruite, ils ne seront pas à l'aise. C'est la raison pour laquelle nous prions. Parce que nous connaissons qu'il y a les démons de relais. Tu penses que tu es dans le poste. Tu penses que tu es bien positionné. Voilà pourquoi je veux que vous m'aidiez à partager. Surtout pour vous qui êtes dans les pays dits modernes. Les pays dits modernes là. Que Dieu bénisse la bien-aimée Elodie pour beaucoup de partages. Toi qui es en France. Après vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Le problème n'est pas le gouvernement. Le problème n'est pas le gouvernement. Moi-même qui vous parle. Avant je croyais que la sorcellerie, ce n'est que pour un coin. Là où on voit trop un peu bizarre là. Je ne cite pas les noms, je vous ai déjà dit pourquoi. Mais lorsque j'ai vu une personne d'un pays très moderne commencer à avouer sa sorcellerie, et la personne décrivait la sorcellerie comme la même sorcellerie qu'on voit dans les pays bizarres. C'est là que j'ai compris. Ce n'est pas l'argent. Tu peux avoir l'argent. Poup! Une maladie bizarre. Une maladie bizarre. Le médecin même ne trouve pas la solution. Ce sont les démons des relais. Il te dit, ok, toi tu ne peux pas souffrir de la pauvreté, ok. Pap! Dépression, même la dépression. Même la dépression n'est pas bien. Je peux vous donner les statistiques. Et là, ce sont des choses scientifiques, je peux citer le nom. Combien de personnes en Londres, en Angleterre, Londres. Je peux chercher à vous donner des chiffres exacts. Mais j'avais lu cela. Si vous voulez, si vous êtes intéressé. Je parle de Londres. Là, c'est quelque chose de scientifique. Donc, vous n'avez pas le droit de me sanctionner. C'est scientifique, c'est prouvé. Combien de personnes se suicident à Londres? Vous croyez que c'est juste parce que le travail a submergé? Non! C'est un démon. Vous avez des psychologues, oui. Les psychologues sont des professionnels dans ce domaine, oui. Mais parfois, ce n'est pas la psychologie. Parfois, c'est d'ordre spirituel. Voilà toi qui es dans un endroit bizarre, un endroit soi-disant pauvre. Ne te sous-estime pas. Il y a ceux-là même qui sont dans des pays modernes, des pays soi-disant riches. Mais j'ai dit, ils se suicident. Il n'y a pas un endroit où l'on se suicide autant qu'à Londres. Je parle des choses prouvées scientifiquement. Des statistiques. Voilà, vous n'avez pas le droit de me sanctionner là-dessus. Ce sont des statistiques. C'est un démon de la dépression. Vous allez me dire, les psychologues, oui. Mais vous avez ces psychologues que vous payez même 200 $ au moins. Parfois 400 $ la séance, 1 heure. Mais incapable de donner une offrande de 10 $. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Mais ces suicides-là ne baissent pas. Ça continue. Ça continue. Les gens continuent à se suicider. En train de travailler. Pop! Ils se jettent. Alors que toi, tu te dis, non, c'est le travail. Je dois vaincre seulement le démon du chômage. Mon ami, ne vainc pas seulement le démon du chômage. Ne vainc pas seulement le démon du chômage. Tu dois vaincre les démons qui passent les relais. Ils te donnent le chômage, après ils te donnent la dépression au travail. Ils te donnent la dépression. Tu as l'impression comme si tu ne vivais pour ne rien faire. Mon ami, tu vis pour quelque chose. Je parle maintenant à une personne. Là, je suis en train de prophétiser pour une personne. Il y a une personne ici. Tu es en train d'expérimenter la dépression. Tu te poses 1001 questions. Je parle à une personne ici. L'Esprit de Dieu me convainc qu'il y a une personne là. Tu te poses 1001 questions. 1001 questions. Et tu es en train de tomber à la dépression. Écoutez, que Dieu te délivre maintenant de cette dépression au nom de Jésus. Sois délivré maintenant au nom de Jésus. Et cette parole va produire des résultats dans ta vie. Tu es utile à la société.
Ne pense pas, c'est pas parce que tu n'as pas quelque chose que ta vie n'a pas de sens. Je te parle des gens qui ont ce travail. Et ils travaillent dans des entreprises très bien rémunérées. Mais qui succombent à la dépression. Ne pense pas que c'est le travail qui va enlever la dépression. Tu peux avoir le travail. Tu peux avoir tous les postes. Voilà pourquoi Jésus a dit, oh non Jésus, nous prêchons Jésus. Il dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde? Il est en train de dire, tu peux gagner tout le monde. Tu peux être l'homme le plus puissant, soi-disant l'homme le plus puissant de la planète. Mais si tu perds ton âme, c'est zéro. Ton âme, ton homme intérieur, c'est ton homme intérieur. L'homme que personne ne voit. L'homme que toi-même tu vois. Ton âme est perdue. Mais le Seigneur ne le permettra pas. Si tu es en contact de cette vidéo, aucun démon de dépression ne mettra ta vie en bas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aucun démon de dépression. Aucun démon de dépression. Au nom de Jésus. Sois délivré maintenant. 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 Sois délivré. Alléluia. Kale e maladas oteshi ataide. Imakazos e atalamaide sete. Ke maraba etorodos ataide. E makazotos ete kalabayada. She kalia malabai. Je suis dans Somme 24. Je suis dans Somme 24. Je suis dans Somme 24. Toi qui n'as pas partagé, rassure-toi de partager. Parce que nous partons maintenant à une phase encore très importante. Toi qui n'as pas encore partagé, rassure-toi de partager. Rassure-toi d'avoir partagé. Rassure-toi d'avoir partagé. Quelqu'un dit partager, avoir partagé 30 fois. Tu peux faire plus. Tu peux faire aussi 30 fois. C'est très bien. Rassure-toi de partager. Somme 124. Somme 124. Somme 124. Je ne vous parle pas des choses que je prends par la philosophie. Je ne vous parle pas des choses pour vous faire plaisir. Je vous parle de la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui t'affranchit. Ce n'est pas le mensonge. On peut bien te bercer, mais tant qu'on ne te dit pas la vérité, tu seras toujours esclave. Somme 124, pas 24, Somme 124. 124. Maman Janice, c'est Somme 124. Somme 124. Mekalia balabay de c'était. Mekazos otorabaya. Avant de lire cela, je veux leur tuer. Commence maintenant à bénir le nom de l'Éternel, qui a démasqué. Je vous assure, je n'ai jamais écouté ça quelque part. Je n'ai jamais entendu parler de ces sorcelleries en relais. Dieu me l'a montré, je parle, ça fait même pas 3 jours. Commence à rendre grâce à Dieu, parce qu'il dit tout ce qui est révélé est condamné. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu me permet de voir. Il ne suffit pas juste de gagner une bataille. Mais il faut voir les batailles qui arrivent. Parce qu'il passe le relais. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Parce qu'il te donne à vaincre même les démons du futur. Oh Jésus. Il te donne à vaincre même la sorcellerie qui est projetée contre ta vie dans le futur. Il te donne à vaincre cela. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci. Tu dis merci Jésus. Ok, je ne serai jamais victime de la sorcellerie en relais. Je refuse. Je ne serai pas victime de la sorcellerie en relais. Je ne serai pas victime de la sorcellerie en relais. Mes enfants ne seront pas victimes de la sorcellerie en relais. Ils auront leur diplôme et ils vont travailler. Je te dis merci mon Dieu parce que tu me donnes cette révélation. Mes enfants ne seront pas victimes. Moi-même je ne serai pas victime. Je ne serai pas victime. Je n'entre pas en mariage pour commencer à souffrir de gastrique à cause du mari qui commence à me tromper alors qu'il me met dans les fiançailles. Je refuse cette sorcellerie en relais dans ma vie. Je refuse. Je refuse cette sorcellerie en relais. Je refuse de me marier pour commencer maintenant à souffrir du chagrin de mon mari qui me trompe devant tout le monde. Je refuse cela, je refuse cela, je refuse cela, je refuse cela, je refuse cela. Être déshonoré par ma femme, la femme que j'ai épousée, la femme que j'ai dotée. Je refuse ces démons en relais. Je refuse ces démons en relais.
Commence à refuser maintenant. Commence à refuser. Je vais lire, nous allons lire ensemble. Mais commence à refuser maintenant. Nous sommes en train de prier ensemble. Vous savez très bien, si nous prions, nous ne prophétisons pas seulement. Si Dieu donne la prophétie, je vais prophétiser. Mais nous prions. Jésus n'a pas dit que les hommes devaient toujours prophétiser. Jésus a dit que les hommes devaient toujours prier. Les hommes devaient toujours prier. C'est pas toujours prophétiser, mais toujours prier. Toujours prier. Toujours prier. Commence à refuser. Je refuse! Je refuse d'être victime de la sorcellerie en relais. Je refuse d'être victime de la sorcellerie en relais. Je refuse d'être victime de la sorcellerie en relais. Là où ils m'attendent, ils ne me trouveront pas. Là où ils attendent mes affaires, ils ne me trouveront pas. Là où ils attendent mes finances, ils ne me trouveront pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, là où ils attendent ma progéniture, là où ils attendent ma descendance, ils ne la trouveront pas. Ils ne la trouveront pas. Au nom de Jésus-Christ, je refuse, je ne serai pas victime, je ne serai pas victime, je ne serai pas victime. Comment expliquez-vous? Tu étais dans un point comme ça, dès que tu arrives là-bas, tu deviens escroc. Comment expliquez-vous? Comment expliquez-vous? Dieu te donne le travail parce que Dieu a vu, tu aimes l'honnêteté. Mais une fois dans le bureau, c'est toi qui commences à, tu deviens expert de la corruption. C'est un démon du relais qui a pris la relève. C'est un démon du relais. C'est un démon du relais. Et cette corruption va freiner la promotion. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Cette corruption que tu as fait entrer dans ce bureau va bloquer ta promotion. Va bloquer ta promotion. Va bloquer ta promotion. Même le méchant n'aime pas promouvoir ce qui est méchant. Même le méchant. Même ton patron, peut-être qui est occultiste, il ne va pas promouvoir. Il ne va pas donner la promotion à un employé qui fait entrer les pots de vin. Il n'aura pas confiance en toi. C'est le démon du relais. C'est le démon du relais. Commence maintenant à refuser. Commence maintenant à refuser. Commence maintenant à refuser. Commence maintenant à refuser. J'ai pas obtenu ce travail. J'ai pas obtenu ce travail pour stagner. Non, non, non. J'ai pas obtenu ce travail pour stagner. Je ne suis pas entré dans le ministère pour stagner. Je refuse les démons du relais. Je refuse les démons de surplace. Je refuse. Je refuse. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse dans mes affaires, je refuse dans ma santé, je refuse au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. J'ai pas témoigné pour maintenant souffrir des maux de pied. J'ai pas témoigné pour maintenant être atteint de ce virus. Je refuse ces démons du relais. Je refuse cela. Je refuse cela. Mes enfants ne seront pas victimes. Les enfants de Bila ne sera pas victime. Mon Dieu, laisse-moi maintenant prier pour toi. Voilà pourquoi toi qui ne commentes pas, je ne sais pas comment je vais citer ton nom. Parce que là, je cite maintenant les noms qui sont devant mon écran. Je cite les noms. Bila ne sera pas victime de la sorcellerie en relais. Bila, tu ne seras pas victime. Toi qui es sur YouTube, sache que tu ne seras pas victime de la sorcellerie en relais. Même si je n'ai pas cité ton nom sur YouTube, je cite le nom de Germain. Jamais tu ne seras pas victime. Tu ne seras pas victime de la sorcellerie en relais. Là où ils t'attendent, ils ne te trouveront pas. Là où ils t'attendent, ils ne te trouveront pas. Ils attendent que tu arrives pour commencer à saccager ta vie. Gentil, tu ne seras pas victime de la sorcellerie en relais. Au nom de Jésus, Nyango ne sera pas victime. Dominique ne sera pas victime. Au nom de Jésus, tu ne seras pas victime. Jasmine ne sera pas victime. La Rose ne sera pas victime. Crescence ne sera pas victime. Au nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas victime. Tu n'es pas arrivé là-bas pour stagner. Dieu ne t'a pas mené là-bas pour stagner. Dieu ne t'a pas mené là-bas pour stagner. Tout démon de relais, tout démon qui veut prendre le relais pour saccager ton avenir, il perd le contrôle. Il devient aveugle. Si t'attendais, il devient aveugle. Ils ne te verront pas passer. S'ils veulent qu'ils t'attendent là-bas, mais ne te verront pas passer. Peu importe le nombre. Meg ne sera pas victime. Meng ne sera pas victime. Meng, tu ne seras pas victime. Meng, tu ne seras pas victime. Meng, tu es en train de faire du surplace. Quand je parle, je vois Meng, je vois surplace. Je vois surplace. Je vois surplace. Je vois surplace. Mais Dieu te délivre de ce surplace au nom de Jésus.
Mengue, tu es en train de faire le surplace, du surplace, du surplace, du surplace. Quand je citais Mengue, j'ai vu surplace. Je cite Mengue, je vois surplace. Je vois que tu es en train de tourner, tu es en train de tourner. Mais Dieu te sort de cette situation au nom de Jésus. Dieu te sort de cette situation au nom de Jésus. Sandrine Ngassa, Dieu te sort de cela au nom de Jésus. Tu ne seras pas victime. Là où tu es arrivé, c'est pas pour faire du surplace. Là où tu es arrivé, c'est pas pour stagner. Là où tu es arrivé, c'est pas pour succomber. Dieu te sort de là. Aucun démon de relais. Aucun sorcier de relais. Les sorciers de relais de ta famille, ils perdent le contrôle. Ils perdent le contrôle. Le Seigneur m'a montré, il y a des personnes qui sont tout autour de nous. Tu ne sais même pas que c'est un sorcier. Le sorcier n'est pas seulement la personne que tu crois. Hein. Arrêtez écoutez, la vision que Dieu m'a montrée, c'était pas les grands-mères. Arrêtez de croire que les grands-mères, tous les grands-mères de ton village sont des sorciers. Peut-être qu'il y a aussi des sorciers dans sa vie. Arrêtez de croire que tous les grands-pères sont des sorciers. C'est pas parce qu'une personne a des cheveux blancs que la personne devient sorcière. Arrêtez cet évangile. Le Seigneur m'a montré, ce sont des personnes que tu ne soupçonnes même pas. Il m'a montré dans la vie courante des collègues que tu ne soupçonnes pas. Des collègues que tu ne soupçonnes pas. Je ne veux pas m'en revenir sur l'histoire de Trouille qui est en train de faire gaffe maintenant. Je ne sais pas toutes les vérités. Je ne suis même pas entré trop dans ça. Mais comme j'entends seulement. Qui sait? Des collègues. Moi, c'est l'esprit qui m'a montré, ce n'est pas vos actualités. C'est Dieu qui m'a montré ce que je suis en train de dire. Des personnes que tu ne soupçonnes même pas. Collègues que tu ne soupçonnes même pas. Mais je viens prier au nom de Jésus. Toute personne qui fait des choses en cachette, c'est l'esprit de Térac. Il sert de Dieu étranger. Toute personne qui fait des choses en cachette pour nuire à ta destinée, ses plans vont échouer au nom de Jésus. Ses plans vont échouer au nom de Jésus. Des personnes que tu n'imagines même pas. Que ce soit dans la famille, ça peut être des cousins, ça peut être des frères, ça peut être des sœurs. Mais le Seigneur va les démasquer. Dieu ne donne pas. Il ne révèle pas. Lorsqu'il révèle, c'est pour condamner. Dieu ne révèle pas en vain. Il a donné cette révélation pour commencer à les condamner. Voilà pourquoi tu es heureux, toi qui es en train de suivre cette prière. Parce que tes ennemis qui ont longtemps masqué leur travail, qui ont longtemps masqué leur manigance, aujourd'hui, leur manigance est condamnée. Leur manigance est condamnée. Leurs affaires condamnées au nom de Jésus. Ils étaient responsables de la stagnation de ta vie. Ils étaient responsables de ton célibat. Il dit, c'est pas mauvais d'être célibataire. Mais il y a des gens, tu ne veux plus être célibataire. Mais le célibataire est collé à toi comme si c'est toi qui as décidé d'être célibataire. S'il y avait des gens qui sont masqués, tante, oncle, je ne sais pas, frère, papa, maman, peu importe la personne, ami, responsable de ton célibat, ces œuvres sont maintenant condamnées. Aujourd'hui, ces œuvres sont condamnées. Aujourd'hui, ces œuvres sont condamnées. Aujourd'hui, ces œuvres sont condamnées. Condamnées au nom de Jésus. Condamnées au nom de Jésus. Psaume 124. Sans l'Éternel qui nous protégea. Qu'Israël le dise. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit la prière, ça a ton avantage. J'ai compris que la prière, ça a mon avantage. J'ai compris que même si j'ai un projet, de 5 minutes, je préfère faire une prière de 5 heures. Le projet, c'est pour 5 minutes. Si tu as un projet d'une année, tu ne perds rien, investis même 5 ans à prier. Écoute ce que la Bible dit dans Psaume 124. Les gens qui aiment les psaumes là, vous voyez ces jours-ci, je lis beaucoup les psaumes. Hein. Les gens qui me disent, pasteur, les psaumes. Envoie-moi les psaumes. Voici les psaumes alors. Partagez aux gens qui aiment les psaumes. Psaume 124. Il dit, sans l'Éternel qui nous protégea. Le Seigneur m'a montré qu'il y a des ennemis invisibles, des ennemis sournois. Des ennemis sournois. Tu marches avec eux. Je ne suis pas là pour... J'aime pas le culte des ennemis. Hein. J'aime pas ça. De toutes les façons, j'aime mes ennemis. Jésus m'a dit, aime tes ennemis. J'aime mes ennemis. Mais l'ennemi, c'est toujours ennemi. Même si je l'aime. Parce que Jésus a dit que je l'aime. Et je t'aime. Si tu es mon ennemi, ne pense pas que je t'aime parce que je t'aime. Je t'aime parce que c'est un autre. Ah, Jésus. Si tu es mon ennemi, hein, ne pense pas que je t'aime parce que... Écoute, je vais expliquer. Je t'aime pas parce que j'ai de l'affection pour toi. Tu es ennemi. Comment j'aurai l'affection de l'ennemi?
Je t'aime parce que c'est un ordre. Et je t'aime. Et je t'aime. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Moi, il dit, je suis prédicateur de la Bible. Je ne veux pas dire des choses pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour commencer à vous dire, détestez vos ennemis. C'est pas ce que la Bible dit. Jésus a dit, aime ton ennemi. Même si je ne comprends pas, voilà pourquoi j'ai dit à mes ennemis, ne pensez pas que je vous aime par affection. Je vous aime par ordre. Je vous aime par ordre. Mais quand tu es ennemi, moi je t'aime, mais il y a une personne qui me venge. La Bible dit la vengeance appartient à Dieu. La vengeance appartient à l'Éternel. Moi je t'aime mon ennemi, si tu es ennemi physique. Parce que le Seigneur m'a montré qu'il y a des ennemis sournois. Des personnes que tu n'as pas aidées, des collègues, des amis. Mais dans leur cœur, ils ne veulent pas ton progrès. Je t'ai fait quoi? Ennemi, je t'aime. Mais celui qui venge, hein? C'est lui qui venge. Il dit, sans l'Éternel qui nous protégea. Sans l'Éternel qui nous protégea. Sans l'Éternel qui nous protégea. Le Seigneur, lorsqu'il m'a montré cette vision, il dit, je vous protège. Et je viens donner ce message à ma communauté. Parce que ce que Dieu me montre, ce n'est pas juste pour moi, c'est aussi pour toi. Parfois, ce n'est même pas pour moi. Peut-être c'est plus pour toi. Dieu te protège. Malgré tes ennemis. Malgré ceux qui te combattent au travail. Ceux qui te combattent dans la famille. Il dit, sans l'Éternel qui te protégera, sache que la protection de Dieu sur toi. La protection de Dieu sur toi. Voilà pourquoi, sache que tu ne vas pas mourir de cette maladie. Je ne sais pas quelle est la source de cette grosseur. Mais comme Dieu a commencé à faire disparaître cela, ça va disparaître jusqu'à. Parce que Dieu te protège. Dites-moi. Ça, c'est pas la première fois. À plusieurs reprises, je reçois des messages pareils. Pasteur, ça ne va pas, mais je pars chez le médecin. Le médecin ne trouve rien. Il y a un ennemi. Arrête d'être naïf. Avec votre modernité là. N'est-ce pas la modernité? Elle dit, je ne vois rien. La médecine, c'est la modernité. Vous les modernes. Là, vous partez à la modernité et je vous envoie là-bas. Oui, Dieu donne l'intelligence aussi au médecin. Le médecin dit, moi moderne, je n'ai rien vu. Mais la maladie sort d'où? Il y a un ennemi derrière ça. Arrête d'être naïf. Arrête d'être naïf. Arrête d'être naïf. Arrête d'être naïf. Et son projet, c'était détruit. Mais ça sort d'où? Grosseur que le médecin ne parvient pas à voir. Hein? Quelqu'un d'autre m'avait dit, c'est une personne proche. Hein? La personne proche a donné, voilà ce que je suis en train de sentir à un médecin. Le médecin sortit devant elle. Tous les documents, tous les gros livres. Même la personne était effrayée. Hey, c'est à cause de cette douleur que le médecin toute sa carrière devant moi. Quand la modernité même est troublée, comprends, arrête d'être naïf. Le spirituel est derrière ça. Le spirituel derrière ça. Quand tu obtiens le travail, bien que je parle en français, allez même y traduire cela à vos frères qui sont à Londres. Quand tu travailles, tu as un travail, un bon salaire, mais tu sens toujours, tu es poussé à te suicider. C'est plus l'argent, c'est le spirituel. C'est le spirituel. Tu as déjà visité les psychologues. Le pasteur, même tu ne veux même pas donner l'offrande. Gloire à Dieu. J'ai fait mon travail. Je ne commande même pas ton offrande. Mais Dieu vous régale, comme je l'ai dit toujours. Dieu vous régale. Dieu vous régale. Mais moi, je t'annonce la bonne nouvelle. Je t'annonce la bonne nouvelle. Ce n'est plus une affaire d'argent. Ce qui te pousse au suicide, ce n'est plus une affaire d'argent. C'est un esprit démoniaque. Tu as déjà visité le psychologue. Tu n'as pas visité le psychologue, 400 $ une heure. 400 $ une heure. Eh Jésus, 400 $ une heure. 400 $ une heure. Mais finalement, tu termines par te suicider. C'est un démon. C'est un démon. Arrête d'être naïf. Arrêtez d'être naïf. Vous soi-disant, vous êtes moderne. Vous êtes moderne plus que qui? Vous êtes moderne plus que Jésus. Vous êtes moderne. Allez-y lire comment Jésus a enseigné. Vous n'êtes jamais plus moderne que Jésus. Vous n'êtes jamais plus moderne que Jésus. Détrompez-vous. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose que Jésus a dit, taisez-vous. Taisez-vous. Et demandez, si tu ne veux pas prier, tais-toi simplement. Si tu pries comme moi, demande, Seigneur, aide-moi à comprendre.
Aide-moi à comprendre. Pourquoi tu as dit, si quelqu'un me gifle, je tends l'autre jour? Si je n'ai pas compris, je demande, Seigneur, aide-moi à comprendre. Que de commencer à dire n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Et être suivi par 1 million de personnes. Entraîner 1 million de personnes. Plus d'1 million de personnes dans la bêtise. Arrêtez de suivre n'importe qui. Ils ne sont pas plus vieux que la Bible. Arrêtez de les suivre n'importe comment comme des moutons. Quelqu'un dit quelque chose qui est contre la Bible. Sors, désabonne-toi. Désabonne-toi de son compte. Désabonne-toi. Tu peux suivre une personne sans pour être abonné. Ah oui. Il y a plusieurs personnes qui me suivent même sans être abonné. Parce que quand je regarde les nombres de personnes atteintes, ça arrive peut-être à des fois plus de 10 000 personnes. Mais j'ai pas plus de 5 000 personnes abonnées. Tu peux suivre une personne sans être abonné. Moi, si je suis la personne, mais je ne suis pas abonné. Je ne peux pas être abonné à la bêtise. Je suis la personne même aussi justement pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train d'enseigner à cette masse de 1 million de personnes, plus d'1 million de personnes. La personne peut se croire plus sage que Jésus. Lorsque Jésus dit, lorsqu'une personne te gifle à la joue gauche, à la joue droite, tends l'autre joue. Tu vas être plus sage, tu te crois être plus sage, alors que tu vas passer. Tu vas faire ton temps et passer. Alors que cette Bible ne passe pas. Même tes livres que tu écris. Je parle à ceux-là, à vos coachs en ligne. Maintenant, aujourd'hui, vous avez tout le monde des coachs. Oui, je n'ai rien contre ça. Mais si vous enseignez quelque chose qui est contre la parole, désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Ils vous entraînent dans un puits que eux-mêmes ne peuvent pas sortir. Ils vous entraînent avec eux, mais eux-mêmes ne peuvent pas sortir. Sortez de là. Si vous ne comprenez pas quelque chose que Jésus a dit, taisez-vous. 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 Voyez ce livre. Voyez Jésus, il n'a pas publié un livre. Mais sa parole, ça fait toujours du succès. Depuis plus de 2000 ans. Aujourd'hui, la Bible est toujours au top. Allez-y, tapez. Quel est le livre le plus lu? La Bible. Le livre le plus vendu? La Bible. Mais toi, tu viens à peine de commencer ta carrière de coaching. Parce que tu as 1 million de followers sur YouTube, 1 million de followers sur Instagram, 1 million de followers sur Facebook. Tu te crois plus sage que celui qui a fait de succès sans vos réseaux sociaux. Qui atteint le monde sans réseaux sociaux. Qui atteint le monde sans publier un livre. Jésus n'a pas publié un livre. Jésus n'a jamais écrit. Il n'a jamais battu une église. Il n'a jamais fait une entreprise physique. Jésus ne l'a jamais fait. Il est le chef de la virtualité. Vous croyez que vous êtes plus moderne que lui? Qu'est-ce que vous appelez virtuel? Jésus, il est le chef de la virtualité. Il n'a jamais fait quelque chose de tangible, physique, touché. Il n'a jamais bâti une église. Au contraire même. Lorsqu'il a vu le temple qui était bâti pendant des années, il a dit détruisez ce temple. Je suis le maître de la virtualité. Vous vous dites moderne. C'est lui qui est le maître de la virtualité. Vous dites moderne en quoi? Quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous vous taisez. Simplement. Partagez-moi ce direct. Il faut que ce grand frère-là, c'est un grand frère, je ne vais pas citer le nom. Il va se reconnaître. Partagez-moi jusqu'à ce qu'un jour, il va arriver avec cette vidéo. Arrêtez de dire ça. Si vous ne comprenez pas la Bible, taisez-vous. Taisez-vous. Vos livres que vous avez écrits. D'ailleurs, je ne connais même pas le titre de ton livre. Et je ne fais pas cette vidéo pour lui. Hein. Je parle à tout le monde. À tout ce monde-là. Tout ce monde à cause des followers. Ils se croient plus intelligents. Écoutez, faites votre carrière. Mais laissez les histoires des Bibles que vous ne comprenez pas. Et si tu ne comprends pas, viens à la formation. La formation est le cours du roi. On va t'enseigner. Parce que dans cette formation, on parle aussi de ça. Tu ne comprends pas la Bible, tu ne lis même pas la Bible. Mais tu te mets à parler de n'importe quoi. La religion, la religion. Tu ne comprends même pas ce qu'il veut dire religion là. Tu ne comprends même pas ça. Écoute, fais ton coaching sur l'entrepreneuriat. Vas-y, fais-y. Mais arrête la religion. Arrête des choses que tu ne comprends pas. Ton livre là, je ne connais même pas le titre. Les gens ne connaissent même pas ton titre. Mais nous connaissons nous tous la Bible. Même musulman connaît Bible. Bouddhiste connaît Bible. Qui ne connaît pas le titre de ce livre? Bible. Les bouddhistes le connaissent. Les occultistes le connaissent. Tout le monde le connaît. Mais ton livre, on ne connaît même pas. On ne connaît même pas. Je vous dis, c'est ça. Je ne connais même pas le titre de ton livre. Ton livre que tu crois et tu es sûr que tu as investi la sagesse dans ce livre. Que Dieu ait pitié de toi. Et si c'est un démon de relais, parce que Dieu t'a donné la chance, la Bible dit Dieu fait pleuvoir sur le bon, sur le mauvais. Hein. Parfois quand Dieu fait pleuvoir sur le mauvais croit que non, il est Dieu. C'est notre Dieu qui a fait pleuvoir l'argent là sur toi. Et je prie
Comme nous sommes en train de parler sur le démon des relais. Que le démon des relais ne t'attende pas devant. Que le démon des relais ne t'attende pas devant. Tu as l'argent aujourd'hui, mais un démon des relais qui t'attend devant. Il y a de cela quelques mois. Une personne qui travaillait à l'ambassade des États-Unis. Dans un pays que je tais aussi le nom. Je dis États-Unis parce que vous connaissez le poids du pays. Là, c'est pour l'honneur des États-Unis même. Un employé. Et pas gardien, qui aussi n'est pas un sous-métier, bien sûr. Pas cuisinier, un employé cadre. Cadre. Mais c'était triste d'apprendre qu'il s'est suicidé. On se demande pourquoi. Ce sont les démons des relais. Tu peux travailler à l'ambassade des États-Unis. Mais si tu ne tiens pas compte du démon des relais, tu commences à t'inventer. Le démon des relais va t'attendre devant. Sans l'Éternel qui nous protégea, Dieu te protège. Dieu te protège, toi qui me suis. Que ce soit sur Facebook, sur YouTube. La main de Dieu te protège au nom de Jésus-Christ. Il dit, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élèvent contre nous, les hommes s'élèvent contre ton succès. Je suis dans Somme 124. Les hommes s'élèvent contre ton succès, mais c'est l'Éternel qui te protège. Voilà pourquoi tu fais bien de prier, comme je le dis tout le temps. Il nous aurait engloutis tout vivant. Vous voyez? Vous voyez? Ce collègue-là qui fait la sorcellerie en cachette, quand il te voit, il a envie de to swallow you. J'aime quand les anglophones disent to swallow, de t'engloutir. Mais l'Éternel nous protège. Voilà pourquoi, merci Jésus. Sans l'Éternel qui nous protégea. Ceux qui veulent que la maladie, ceux qui veulent que cette maladie se développe jusqu'à ce qu'on t'enterre. Dieu te protège. On ne va jamais t'enterrer. Tu ne seras pas enterré au nom de Jésus. Tu ne seras pas enterré jeune au nom de Jésus. Tu ne seras pas enterré jeune au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas enterré. You will never be swallowed by all these demons. Tu ne seras pas englouti. Ils veulent nous avaler vivants. Tes ennemis veulent t'avaler vivant. Alors que toi tu les aimes par ordre. Nous les enfants de Dieu, on vous aime. Et je vous dis sincèrement, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime, les amis, mes ennemis. Je ne parle pas des ennemis physiques. Hein. Je ne parle pas des ennemis spirituels. Parce que là, vous avez les démons. Je n'aime pas les démons. Les ennemis que Dieu demande d'aimer, ce sont les ennemis physiques. Les personnes avec qui tu travailles. Les personnes avec qui tu te dis ami. Mais dans leur cœur, ils ne veulent pas que tu puisses te marier. Ils ne veulent pas que ce fiancé-là te marie. Quand tu n'es pas là, elle mal parle de toi à ton copain, à ton fiancé. C'est méchant. Ils veulent engloutir ton mariage. C'est méchant. C'est méchant. Mais l'Éternel protège ton mariage. Ce mariage sera protégé au nom de Jésus. Ce mariage sera protégé. Ils ne veulent pas voir la promotion dans ta vie. Ils ne veulent pas te voir être propulsé dans l'avant. Mais l'Éternel te protège et tu vas expérimenter la promotion. Je le déclare dans la vie d'une personne. Et pendant que je suis en train de le dire, le nom qui vient directement, c'est le nom de Crescence. Il y a quelque chose que le Seigneur fera dans la vie de Crescence. Le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. S'il y a des personnes qui ne veulent pas ton progrès, ils seront surpris. Ils seront surpris et confus. Ces personnes seront confuses au nom de Jésus. Parce que Dieu protège ta promotion. Dieu protège la promotion de Pascal. Dieu protège la promotion de Rebecca. Dieu protège ta promotion. Dieu protège, Dieu protège, Dieu protège, Dieu protège. Tu ne seras pas englouti. Tes finances ne seront pas englouties. Ta santé ne sera pas engloutie. Tes projets ne seront pas engloutis. Voilà pourquoi arrête de parler. Arrête de trop parler de tes projets. Tu ne sais pas qui est qui. Arrête de trop parler de tes projets inutilement. Tu vois, hein, j'ai envie de lancer ceci. Tu vois, hein, j'ai envie de lancer ceci. Ce sont tes potentiels clients. Parle à tes projets, tes potentiels clients. Même si c'est ton ami, arrête de parler. Arrête. Arrête. Arrête, arrête. Joseph, il était tellement... La Bible dit que Joseph jouait avec... je paraphrase. Parce que la Bible parle que Joseph, à un certain moment, ils étaient dans leur fratrie, là, ils étaient comme des amis. Mais une fois que Joseph a commencé à parler de ses projets, ses frères
ne pouvait plus parler amicablement. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire qu'il parlait amicablement avant. Une fois que Joseph a commencé à parler de ses projets à ses frères, la Bible précise que ce frère ne pouvait plus parler amicablement à Joseph. Même si c'est ton ami, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Arrête de toujours parler de tes projets. Parle de tes projets à tes potentiels clients. Parle de tes projets à tes potentiels clients. Vous savez, j'ai même arrêté de partager mes prières, partager mes contenus à mes proches. J'ai arrêté. J'ai arrêté. C'est la raison pour laquelle rares sont mes proches qui sont en direct. Je les aime, ce sont des personnes formidables. Mais je vais vous expliquer là à la formation. Là, c'est rien de spirituel aussi. Hein. Là, c'est pour la formation. Ne manque pas cette formation. Je vais expliquer pourquoi j'ai arrêté. Je vais expliquer pourquoi j'ai arrêté. Là, c'est pas quelque chose de spirituel. Mais je profite juste pour l'occasion aussi. Mais j'ai réussi à arrêter parce que je ne sais pas qui est qui. Parfois, tu partages à tes proches. Ce sont eux qui partent censurer. Ce sont eux qui partent censurer. Ce sont eux qui partent dire que non, signaler. Je voulais dire signaler. Vous savez, dans les réseaux sociaux, quand on te signale, on te signale. Après, Facebook dit, mais pourquoi on signale ce type-ci? Qu'est-ce qu'il dit même? L'algorithme commence maintenant à me défavoriser. J'ai réussi à arrêter parce que je ne sais pas qui est qui. Je ne sais pas qui est qui. Ah oui. J'ai arrêté de partager mes contenus à mes proches. J'ai arrêté. J'ai arrêté. Ils vont aller signaler peut-être, je ne sais pas. J'ai arrêté. Ferme ta bouche. Arrête de parler de tes projets. Parce que Dieu prend la peine de garder tes projets. Arrête, arrête, arrête. Ils veulent t'engloutir. Ils nous auraient engloutis tous vivants. Hey! Ennemis. Ennemis. Leur but, c'est que tu ne voyages pas. Leur souci, c'est que tu ne te maries pas. Tout vivant, ils veulent t'engloutir. C'est-à-dire, tu n'as même pas consommé la vie. Ils veulent t'engloutir. Tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous. Mais peu importe leur colère. Peu importe leur méchanceté. Peu importe leur méchanceté. La méchanceté de tes ennemis ne va pas empêcher la main de Dieu d'agir dans ta vie. Ils auront bien beau être méchants. Ils auront bien beau pratiquer la sorcellerie. S'ils veulent qu'ils pratiquent la sorcellerie. S'ils veulent qu'ils restent dans leur coin. S'ils veulent qu'ils fassent leur ligne comme le Seigneur m'a montré. Mais toi, tu vas avancer. Et tu vas démasquer leur projet. Et tu vas réussir au nom de Jésus. Leurs manigances sont paralysées. Toute manigance de sorcellerie contre ta vie est paralysée. 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 Au nom de Jésus-Christ. Écoute ce que David dit. Alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors, auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Quel moment terrible. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés. C'est ça. C'est ça même le thème de cette prière de ce matin. De cette journée. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie. Aïe, aïe, aïe. Il ne nous a pas livrés en proie. Dieu ne va pas te livrer en proie. Dieu ne va pas te livrer. Tes ennemis ne vont pas te manger. Vous avez entendu les termes mangé par la sorcellerie? Toi, tu ne seras jamais mangé par la sorcellerie. Je dis que tu ne seras jamais mangé par la sorcellerie. Tu ne seras jamais mangé par la sorcellerie. C'est la Bible qui parle de ça. Si l'Éternel n'intervient pas, il t'aurait englouti. Il t'aurait massacré. Mais toi, ton âme est un poison. Ton âme est un poison pour tes ennemis. Ton âme est un poison pour tes ennemis. Ils ne peuvent pas toucher à ton âme. Tes finances deviennent un poison pour tes ennemis. Tes finances deviennent un poison pour les sorciers de ta famille. Ta santé devient un poison. Ta santé ne sera pas touchée. Au nom de Jésus-Christ, tes projets ne seront pas touchés. Au nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas la proie de tes ennemis. Tu ne seras pas la proie de la sorcellerie de ta famille. Tu ne seras pas la proie. Tu ne seras pas la proie même de ton patron. Tu ne seras pas la proie de ton patron. Toi, on ne va jamais te sacrifier. Tu ne seras pas sacrifié. Tu ne seras pas sacrifié.
Tu ne seras pas sacrifié à Joto. Tu ne seras pas sacrifié au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas la proie de tes ennemis. Notre âme s'est échappée. Ton âme va échapper. Ton âme échappe ce matin. Tes finances échappent ce matin. Ta santé échappe. Je veux maintenant que tu écrives avec moi, que tu commentes. J'ai échappé. Dieu m'a fait échapper. Je ne sais pas comment tu vas formuler cela, mais j'ai envie de voir une personne qui a échappé. Parce que Dieu t'a échappé. Dieu t'a fait échapper. Il t'a fait dire, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. J'ai échappé. J'ai échappé à cette mort subite. J'ai échappé à cette mort subite. J'ai échappé. Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai échappé. J'étais aussi à leur liste. Mais j'ai échappé. Dieu n'a pas permis que je sois la proie de la sorcellerie. Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis. Dieu ne le permettra pas. Je ne vais pas mourir en tant que proie. Je ne vais pas mourir en tant que proie. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. J'ai échappé. Juliette, tu as échappé. Virginie, tu as échappé. Germain, tu as échappé. Bila, tu as échappé. 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 Elodie, tu as échappé. Tu es échappé, peu importe les plans, peu importe la sorcellerie, peu importe la sorcellerie de ta famille, peu importe les projets des occultistes, tu as échappé, tes finances ont échappé, ta santé a échappé, ton mariage a échappé, tout ce qui t'appartient échappe, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, j'ai échappé de leur filet, j'échappe, le filet s'est rompu, alléluia. Oh, merci Jésus pour ta parole. Ça, c'est de la prophétie. Ça, c'est de la pure prophétie pour une personne. Une personne qui voyait ces choses bloquées. Une personne qui se voyait bloquée. Tout ce que tu essayes, tu vois que tu te sens. Il dit, tu te reconnais bloqué. Tu te dis, mais qui a bloqué ma vie? Ce matin, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Le filet s'est rompu. Alléluia. Le filet s'est rompu. Le filet s'est rompu. Le filet s'est rompu. Et tu échappes. Le filet s'est rompu. Le filet s'est rompu. Et tu échappes. Le filet s'est rompu. Toi qui es sur YouTube, sache que le filet s'est rompu. Le filet s'est rompu. Même si tu es sur YouTube, tu commentes. Le filet s'est rompu. J'ai échappé. Le filet qui avait maintenu la vie de mes enfants. Le filet qui avait maintenu ma destinée. Le filet qui a détenu ma famille s'est rompu. Et j'ai échappé. J'ai échappé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Notre secours est dans ton nom. Toi qui as fait les cieux et la terre. Notre secours, le secours de Virginie, le secours de Crescence, le secours de Germain, le secours, merci Jésus. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à bénir cette prière ne laissera pas ta vie intacte. Cette prière ne laissera pas la vie d'une personne pareille. Cette prière a bouleversé quelque chose. Cette prière a bouleversé. Tous ceux-là qui te combattent, ils ont senti quelque chose physiquement. S'il y a des personnes qui te combattent dans la chair, c'est-à-dire pendant que je suis en train de prier, pendant que tu es en train de prier avec moi, ils sont en train de sentir quelque chose dans leur chair. Ils sont en train de sentir. Cette prière, c'est une forte prière. Cette prière, c'est une puissante prière. C'est une puissante prière. Toi, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir de la mort causée par la sorcellerie. Non. Ça ne sera jamais ton cas. Tu dis merci au Seigneur. Tu commences à bénir le nom de l'Éternel. L'Éternel qui est ton secours. Alléluia. 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 Même si tu as l'argent, tu pries. N'attends pas que Dieu touche à ton argent pour commencer à prier. C'est une erreur. N'attends pas que Dieu touche à ta santé pour commencer à prier. Tu dis merci Jésus, toi qui m'as secouru. Merci Jésus, tu m'as secouru de cette maladie. Tu m'as secouru. Si tu ne m'avais pas secouru, cette maladie devait m'enterrer. Si tu ne m'avais pas secouru, mes ennemis devaient avoir de l'avance sur moi. Merci mon Dieu.
Merci mon Dieu, sois magnifié comme le dit Nyango, sois magnifié, merci Père, comme le dit Crescence, merci Jésus, sois exalté mon Dieu, sois exalté, toi qui es notre secours, le secours idéal, le secours idéal, le secours idéal, le secours idéal, alléluia, alléluia. Alléluia. Alors je vais te laisser. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je te laisse pour que tu prennes soin de travailler. Et que tu prennes aussi le temps de te préenregistrer. Même par curiosité, faut le faire. Même par curiosité, faut le faire. Préenregistre-toi sur la formation qui sera lancée bientôt. Ta journée est bénie au nom de Jésus. Ta journée est bénie. Laisse-moi maintenant bénir ton pays, comme je le fais tout le temps. C'est une coutume. Mentionne ton pays. Même si je connais ton pays, mentionne. Crescence, tu mentionnes le Cameroun. Bien-aimé Janice, tu mentionnes l'île Rodrigue. Je veux voir tous les pays en commentaire. Je vais déclarer une parole de bénédiction pour toi et ton pays. Je le fais par coutume. La Bible dit que Jésus allait au temple par coutume. Et moi aussi, le pasteur Glody, par coutume, j'aime te bénir en fonction de ton pays, là où tu es. Le Togo est béni au nom de Jésus. Adjoto, le Togo est béni. Le Togo est béni au nom de Jésus. L'île Maurice est bénie. Bila, l'île Maurice est bénie au nom de Jésus. La Guinée, la Guinée-Conakry est connectée. La Guinée est bénie. La France est bénie. Que l'argent de l'île Rodrigue puisse te localiser. Je le déclare toujours au nom de Jésus. L'argent du Gabon ne sera pas étranger à Juliette. Tu ne seras pas étrangère à l'argent du Gabon. La Côte d'Ivoire est connectée. Pascal, que Dieu te connecte à toute richesse qui va sillonner l'île Rodrigue, la Guinée-Conakry, la France, le Cameroun, Nyango, la France, Rebecca. Que le Seigneur te connecte aux bonnes choses, à tout ce qui est meilleur, que tu manges la meilleure production de la France, que tu manges la meilleure production du Cameroun, que tu manges la meilleure production de l'île Rodrigue, que tu manges la meilleure production au nom de Jésus. Je ne sais pas sur YouTube, tu me suis depuis quelle ville, tu me suis depuis quel pays, mais que ton pays soit béni. Même sur YouTube, tu mentionnes cela en commentaire. Je vais déclarer ces bénédictions pour toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, rassurez-vous de partager. Oh là là, je vois un bonjour. Quelqu'un vient de se connecter. Soyez bénis. Maman Chantal, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le Burkina Faso, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Sois béni. Que la bénédiction qui va sillonner au Burkina Faso ne puisse pas t'échapper au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, sache que tu es la tête et non la queue. Tu es la tête et non la queue. Je m'adresse à une personne, même si je ne cite pas ton nom. Sache que tu es la tête et non la queue. Dieu te voit la tête et non la queue. Tes projets réussiront. Tes projets réussiront au nom de Jésus. La faveur de Dieu est avec toi. Dieu garde tes enfants à l'école. Aucun accident, aucun incident. Au nom de Jésus-Christ. Il garde ce que tu manges. Il garde ce que tu bois. Il le protège. Il sanctifie cela. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. On se donne rendez-vous à plus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus. Alléluia.